Monsieur le maire, chers collègues, c'est un plaisir pour moi de parler de Jacques Truffenus. Pour vous faire partager qui était cet homme discret mais d'abord facile, toujours disposé à écouter avec intérêt les personnes qui le rencontraient dans les rues du quartier d'Ainay où il habitait et avait son atelier, j'ai interrogé ses amis proches, dont certains sont aussi mes amis. Jacques Truffenus a eu un coup de foudre pour notre ville et sa lumière. Son œil d'artiste avait repéré cette lumière particulière dont il fera l'aune de son œuvre picturale, rapportant à Lyon les toiles peintes lors de ses longues retraites en Cévennes pour les confronter à la lumière de son atelier lyonnais. Même si la renommée de Jacques Truffenus dépasse largement les frontières, et bien qu'étant né à Grenoble, celui-ci a choisi de faire de Lyon sa ville d'élection. Arrivé à Lyon dans les années 40, il lui est resté fidèle tout au long des 70 ans de sa vie d'artiste. Dans un premier temps, il a trouvé son inspiration dans l'atmosphère des cafés silencieux du bord de Saône ou de la place Bellecour. Jacques Truffenus était un personnage secret, un homme du silence. La peinture était son mode d'expression, sa façon de transmettre ses émotions. Il disait lui-même que ces cafés étaient des lieux de rapprochement de solitude, des moments de communion de solitude, comme en témoigne le tableau de la belle servante bleue, peint en 1980. Il était un homme solitaire, mais jamais isolé. D'une culture éclectique, Jacques Truffenus avait le goût de la rencontre, des discussions passionnées pendant des heures avec des amis. Il comptait parmi ses amis des artistes, poètes, philosophes, écrivains, comme François Montmanès, Yves Bonnefoy, Charles Juliet, Bernard Clavel, René Desroudil, Jean-Jacques Léran, Régis Néret, et aussi Louis Calafert, qui écrira de lui, peintre du trouble fugace de l'émotion. Il est vraisemblable que Jacques Truffenus le sera jusqu'à sa dernière toile. Sa façon d'être et sa façon de peindre étaient une seule et même attitude. Observateur de l'instant, il cherchait à faire partager ses émotions à la vue d'un objet, d'une scène de la vie quotidienne ou d'un paysage qu'il avait l'art de rendre familier. Que ce soit les vues de Lyon ou de son atelier, les natures mortes, les portraits d'Aimée, sa femme, lisant, ou les fauteuils vides après le décès de sa femme, ou des passants dans un jardin public, mais aussi les paysages aux couleurs luxuriantes des Cévennes, Jacques Truffenus nous faisait entrer dans l'émotion d'un univers familier. C'est pourquoi ses contemporains l'ont qualifié de peintre de l'intime. Il était mu par le goût de créer, aller toujours plus loin. À la fois chercheur et transmetteur, il n'hésitait pas à donner des conseils à de jeunes peintres. Ainsi, il était en phase avec son nom patronymique, dérivé du mot trophimos, qui signifie nourricier en grec. Très exigeant dans son travail, c'est grâce à ses longs mois de retraite dans son atelier du Vigan dans les Cévennes, où il vivait, selon les mots de Jacques Léran, cette solitude originale, fortifiée par la pratique monastique de la peinture, qu'il a réussi à la renouveler sans cesse et à accéder à une œuvre incontestablement contemporaine. C'est ainsi qu'il ne s'est jamais laissé enfermer dans un système ni commercial ni de facilité, quitte à rompre à l'occasion avec un galériste. Il avait l'obsession du dessin, de la lumière et celle, plus tardivement dans sa vie, et selon ses mots, de pousser au plus haut la gamme des teintes, ce que certains de ses admirateurs nommaient son audace de la couleur. Dans ces dernières années, comme artiste qui n'a plus rien à prouver, Jacques Truffenus s'est totalement libéré et s'est permis les plus grandes audaces en prenant le risque de l'utilisation de teintes surprenantes. Balthus avait dit reconnaître en lui un des plus grands peintres de son temps depuis les impressionnistes, le faisant connaître ainsi par celui qui devait devenir le galériste parisien attitré de Jacques Truffenus, la galerie Claude Bernard. Aujourd'hui, en baptisant du nom de Jacques Truffenus une place du nouveau quartier de la Confluence, la ville de Lyon reconnaît en lui un grand peintre dont la notoriété dépasse les frontières et rejaillit sur celle de Lyon. Sa situation dans un quartier du XXe et XXIe siècle résonne comme un éloge de la modernité de son œuvre. Nous voterons favorablement.